dit les mystères du royaume nous sont accordés. Les mystères du royaume nous sont accordés, les révélations du royaume nous sont accordées pour nous qui sommes en Christ. Mais il y a une manière d'aller chercher ces mystères-là. Il y a une manière d'aller les chercher. Et je vais vous donner la clé aujourd'hui. Comment faire pour aller chercher les mystères du royaume, les révélations du royaume, de telle sorte que lorsque tu entres maintenant dans la puissance de Dieu, tu sais exactement quoi faire, comment le faire et à quel moment le faire. 1 Corinthiens chapitre 14. Premier verset. Recherche, qui est l'amour, mais surtout à celui, on arrête là, aspirer au don spirituel. Dieu sait que ton appel est connecté à un don spirituel. Ta juridiction est connectée à un don spirituel. Et l'apôtre Paul ici précise quel est le don que tu dois chercher. Donc, écoutez bien, le don doit être recherché. Pourquoi que les gens n'arrivent pas à percer dans les dons spirituels? Parce qu'ils attendent que le don se manifeste sans rien faire. Tu as un effort à faire. Tu as un effort à faire. Il y a un travail à faire. Le don spirituel est en collaboration avec ta volonté. Il n'y a aucun don qui ne se manifeste pas dans ta vie sans avoir la collaboration de ta volonté. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu respecte le libre arbitre. Suivez-moi bien, je m'en vais quelque part. Donc, tant aussi longtemps que toi tu restes passif, tu peux avoir reçu dans l'esprit un don et tu n'arrives jamais à le manifester parce que toi tu demeures passif. Tu ne sais pas comment faire pour aller chercher cette grâce-là. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu voudrait te donner rapidement, mais parce que tu n'opères pas dans les dons spirituels, tu opères maintenant avec tes habiletés naturelles. Donc, ça va te prendre le même nombre de temps que le païen. Parce que tu n'opères pas dans les dons spirituels. Tu n'opères pas dans l'autre niveau. Les dons spirituels, écoutez bien, ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas une blague là. Quand tu opères dans les dons spirituels, c'est un autre niveau qui est au-delà de tout ce que tu peux recevoir. Donc moi, quand j'ai une situation compliquée dans ma vie, la première chose que je vais chercher, c'est le don spirituel qui me permet de trouver la solution face à ça. Et Pasteur Naomi et moi, nous avons souvent, on le fait souvent. Et on a une discipline spirituelle par rapport à ça. Parce que je vais vous emmener quelque part. Écoutez bien. Donc le texte dit aspirer au don. Donc si tu ne cherches pas le don ne viendra pas vers toi. Et tout ce que Dieu a comme provision, il est caché dans le don spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à l'église de Corinthe, aspirer au don de prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie a plusieurs fonctions. Ce don-là a plusieurs étapes dedans. Je n'ai pas le temps d'enseigner ça là-dessus, mais je vais juste vous donner rapidement quelques informations par rapport à ça. Le texte dit, en effet, celui qui parle en langue. Donc ici, il dit en effet, ça veut dire qu'il est en train de continuer une idée qu'il y avait. Quelle était l'idée qu'il y avait? C'est que le peuple de Corinthe avait reçu le don des langues, mais ils étaient en train de plafonner avec le don et il y avait des désordres qui étaient faits avec les dons spirituels. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul est en train de structurer les dons spirituels. Donc, regardez ce qu'il dit. Il dit, celui qui parle en d'autres langues ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit plus fort encore, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Donc, le don qui permet à quelqu'un de percer les mystères du royaume, c'est le don des langues. Le don des langues n'est pas un don linguistique. Ce n'est pas comme le mot en français, je m'appelle Emmanuel. Dans le don des langues, l'opération des langues, c'est une langue inintelligible. Elle n'est pas rationnelle. Voilà pourquoi que le don des langues peut attirer des moqueries. Parce que ça n'a pas de sens au niveau même du son, comment on appelle, phonétique. Ça n'a pas le même sens qu'une langue humaine. Suivez-moi bien. Donc, quelqu'un qui parle en d'autres langues
quand vous avez le don des langues, c'est un don qui n'est pas logique. Il a deux fonctions. Avant d'aller dans les fonctions, allez avec moi dans le verset 10 et 12. Lisez 3, 4. OK? 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 Arrêtez. Pour l'édification de l'Église. Donc, ça m'indique ici que l'Église ne peut pas être édifiée s'il n'y a pas un don spirituel en action. Est-ce que vous êtes là? Et en particulier dans le parler en d'autres langues. OK? Et le don de prophétie. Les deux sont ensemble. Lisez le texte suivant, verset 13. C'est pourquoi celui qui prie pour avoir le... On arrête là. Ici, c'est interpréter, ce n'est pas traduire. Ce n'est pas traduction. Donc, il est possible que quelqu'un parle en langue pendant 20 minutes et puis qui est dans l'interprétation, ça, c'est 1 minute. Parce que ce n'est pas de la traduction, c'est de l'interprétation. C'est pour ça que c'est un don. C'est possible aussi que quelqu'un parle en langue pendant 1 minute et puis la prophétie, elle, dure 10 minutes. Parce que dans le monde spirituel, les langues n'ont pas les mêmes fonctions que dans le monde naturel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, celui qui parle en langue, il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi celui qui parle en langue, car si je prie en langue, mon esprit, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, quand je parle en d'autres langues, qu'est-ce qui se passe? Mon esprit est en prière. Arrêtez là. Allez au verset 2 encore. Verset 2. Vas-y, on lit ensemble. 3, 4. En effet. Oui. Next. Celui. OK. Donc, en d'autres termes, quand je parle en langue, je n'édifie personne, je ne bâtis personne, je me bâtis moi-même. Toi, tu veux te bâtir en te levant le matin, en regardant la télé, en lisant un livre. Mais il y a une manière plus rapide pour bâtir ton esprit. Et c'est le parler en d'autres langues. Et tu n'as pas besoin de le comprendre dans ton intelligence. Tu as besoin de le comprendre lorsque tu dois donner l'interprétation à quelqu'un qui n'a pas... Parce que quand tu parles en d'autres langues, que tu le veuilles ou pas, ton esprit est en train de prendre la force. Il est en train de... Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, Dieu ne deal pas avec ton intelligence, Dieu deal avec ton esprit. Donc tous les mystères qui sont dans le royaume de Dieu, à chaque fois que tu rentres en langue, Dieu te communique des mystères. Et puis ton esprit est en train de... Waouh, est en train de grandir, est en train de grandir. Le problème qui arrive, c'est que toi, tu veux mettre ton intelligence dans ce qui est spirituel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu rates le timing de Dieu. Maintenant, si tu veux savoir qu'est-ce que tu viens de dire en langue, prie pour le don d'interprétation. Donc, écoutez bien. Pourquoi Dieu a choisi ça? Parce qu'il y a des choses que Dieu veut te communiquer. S'il passe par ton intelligence, le diable peut être là aussi. Ah. Donc, quand le diable est là, et il te regarde, c'est du chinois pour lui. Il ne le comprend pas parce que pour le comprendre, il faudrait qu'il ait le don d'interprétation pour le comprendre. Donc il ne peut pas bloquer quelque chose qui a été dit en esprit.
que l'église est là, il ne peut pas le bloquer. Donc tu deviens chinois. C'est comme si c'est un code secret entre toi et le ciel. C'est-à-dire, Dieu dit, tu as tellement puissance, si je le mets directement dans ton intelligence, le diable va le bloquer avec tes émotions, avec tes sentiments, avec ta raison. Mais si je le cache dans ton esprit n'est pas soumis à l'autorité du péché. Ton esprit est connecté au royaume. Tu vas dire des mystères. Quelqu'un crie de toutes ses forces, mystères. On dit de toutes tes forces, mystères. Donc Dieu est en train de communiquer des choses. Voilà pourquoi c'est le don que le diable déteste le plus. Et c'est le don que le diable combat le plus. Quand quelqu'un parle en d'autres langues, les gens trouvent ces gens-là bizarres. Alors que le don des langues, c'est le don de puissance. Il y a une différence, je n'ai pas le temps d'enseigner ça. Il y a une différence entre la diversité des langues et le don. La diversité des langues dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est quoi? C'est l'art de parler plusieurs langues humaines. On appelle ça le don de la diversité des langues. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là, surnaturellement, par le Saint-Esprit, il peut parler anglais. Il peut parler créole. J'ai déjà vu des hommes capables de parler français, alors que ce sont des Américains, par le don des langues. Et c'est souvent un don qui est donné pour la prédication de l'Évangile. Donc je pourrais demain matin aller en Chine, et puis si j'ai personne pour interpréter pour moi, la diversité des langues m'est accordée. Personne, tout le monde ne peut pas avoir la diversité des langues. Mais tout le monde peut parler en langue. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 14, et je vais terminer avec ça, verset 5. 3, 4, je. C'est marqué, c'est pas quelques-uns. C'est tous en langue. Et après il dit, mais encore plus, celui qui. Pourquoi celui qui parle en langue et celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue? Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc le don des langues a deux fonctions. Un, les mystères qui lui sont révélés. Les mystères qui lui sont révélés. Et deuxièmement, verset 16 et 17. 1 Corinthiens 14, verset 16 et 17. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui... Tout le monde ensemble. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Next. Tu rends, il est vrai, d'excellente. Donc, il y a un niveau de louange que le don des langues donne, qui est l'action de grâce, que l'intelligence ne peut pas aller. Il y a une limite. Tu es limité par ton vocabulaire. Qui a déjà connu ça? Tu veux remercier Dieu et puis tu cherches. Tu sais que tu as remercié Dieu pour la maison. Tu sais que tu as remercié Dieu pour la voiture. Tu as remercié Dieu pour la porte qui a été ouverte. Tu as remercié Dieu pour toutes sortes de choses. Et puis, tu as envie. Mais tu n'as plus de mots français pour ça. Et parfois, tu vas en anglais. Parfois, tu vas en créole. Mais après, fait que ton esprit a envie de dire plus. Mais tu es limité. Pourquoi tu es limité? Parce que tu es avec ta tête. Et ta tête n'a jamais été placée pour être en autorité sur ton esprit. Mais quand tu parles en langue, tu peux parler pendant 1 heure en langue. Mandoko senda mandeke shea mandoko riaraba. Rimandeke riarobo soto kumandeke riaraba kandori riaraba. Lambandeke shea kandori riaraba kandori riaraba sandeke riaraba. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous ne comprenez rien, mais mon esprit vient capter présentement deux choses. Action de grâce et les mystères. Il y a deux choses. Et ces mystères-là, si je n'appelle pas le don d'interprétation, qu'est-ce qui va arriver? Ça va rester des mystères. Maintenant, quand je dis don d'interprétation, ça se transfère entre mon esprit et mon intelligence. Suivez-moi bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu as fini de parler en d'autres langues par le Saint-Esprit, voici ce qui arrive. Tu arrives et tu dis, Seigneur, je reçois maintenant le don d'interprétation. Les premières pensées qui vont venir dans ton esprit, c'est le don de prophétie. Et tu serais surpris de voir comment ta prière va prendre une autre dimension. Des fois, tu peux recevoir des réponses.
Tu peux prophétiser sur ta propre tête. Comment on fait pour parler en d'autres langues? Très simple. Tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Et tu commences à adorer parce que l'action de grâce, la louange est connectée avec le don des langues. Tu as besoin des langues pour passer dans une autre dimension. Donc des fois j'arrive, je dois prêcher un message, un enseignement. Et ma tête, je commence à réfléchir. Mais j'ai prêché ce message-là hier, j'ai prêché ce message-là hier, j'ai prêché ce message-là, j'ai prêché ce message-là, j'ai prêché ça. Et puis je n'ai plus rien dans ma tête. Mais l'Esprit de Dieu sait ce que vous avez besoin. Il sait par quoi vous êtes passé aujourd'hui. Il sait par quoi, qu'est-ce que vous vivez. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi quand je rentre, la première chose que je fais, je commence à adorer. Parce que l'adoration, c'est ce qui ouvre la porte de l'onction et du ciel. Quand j'ai fini d'adorer, c'est pour ça que je prends mon temps de louer Dieu et d'adorer Dieu. Il y a des gens qui disent, oui pasteur, oui mais tu fais ça trop long. Ça c'est ton problème. Mais quant à moi, si je dois donner la vraie parole au peuple, je dois aller chercher ça dans les mystères du royaume. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas être chronométré par votre agenda, ni par le programme du culte. Je dois être soumis au Saint-Esprit. Et là, il m'emmène un chant. Et il m'inspire. Il m'emmène un autre chant. Il m'emmène un autre chant. Il m'emmène un autre chant. Parce que je dois prêcher. Je dois donner l'enseignement. Je dois donner quelque chose. Puis j'arrive dans une dimension maintenant, quand je sens que je suis complètement connecté avec lui, que je ne vois plus personne alentour de moi, à ce moment-là, je parle en d'autres langues. Dès que je parle en d'autres langues, les mystères commencent à être révélés. Dès que j'ai fini de parler en d'autres langues, des fois ça dure 1 minute, des fois ça peut durer 5 minutes, pour ceux qui me connaissent. Et après ça, je dis, Seigneur, je reçois le don, j'enlève mon micro, je dis, immédiatement, Dieu me donne le message. Il me donne le texte, il me donne tout. Cette onction-là, puisque moi, mon appel, ma juridiction, c'est la prédication. Donc quand j'utilise le don des langues pour savoir le message que je suis appelé à prêcher, c'est comme un téléchargement, ça descend sur moi. Si je suis à la banque et que là, je dois travailler pour un prêt, je reçois le don d'interprétation. Immédiatement, le Seigneur me dit comment faire, comment le dire. Et ça débloque. C'est une rapidité. Le diable a volé trop de choses en vous que vous devez récupérer. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que l'Église est avec moi? Des fois, pendant qu'on parle en langue, il est arrivé qu'on parle en langue, puis Dieu nous dit exactement par quel esprit lier. On n'arrive pas à lier toutes sortes d'esprits quand on veut. Des fois, tu ne sais même pas quel esprit qui t'attaque. Peut-être toi, tu veux dire parce que tu avais entendu dimanche dernier, bon, comme pasteur Dessalines avait dit, lier, puis tu commences à lier, mais tu ne sais pas dans le moment présent, dans les 24 heures qui ont suivi, quel est l'esprit qui t'a attaqué. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu sait tout. Il sait quoi dire, comment le faire, à quel moment le faire. Et à un moment donné, je priais en d'autres langues pour des factures. Et puis j'ai mis les factures là, et j'ai commencé à prier en d'autres langues. J'ai prié, et puis pendant que je reçois le don d'interprétation, et puis j'entends dans mon esprit, Jéricho, muraille la crasée, Jéricho, muraille la crasée. Littéralement. Toi, tu aurais dit, hein, c'est ma tête. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Alors, j'ai commencé dans ma chambre. Jéricho, muraille la crasée. Et puis, j'ai fait le tour de 100 musiques, 100 musiciens. Croyez-le ou pas, toutes les factures, j'ai entendu dans mon esprit, dans 1 mois, toutes les factures seront payées. Effectivement, 1 mois, toutes les factures sont payées. Il y a des projets que j'ai fait comme ça. Je vais en d'autres langues, je reçois, parce que Dieu ne veut pas te cacher ce qu'il veut faire.